Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre cet après-midi pour cette nouvelle formation en ligne. On est ravis de pouvoir vous proposer cette formation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va repartir un petit peu du début et donc les premiers pas sur Amazon et tout particulièrement comment procéder à la vérification de votre compte vendeur. Donc c'est un triptyque qu'on fait sur effectivement la partie un peu premier pas sur Amazon. Donc là, c'est la première partie de ce triptyque. Je vous mettrai dans le chat pendant le webinaire les liens d'inscription pour les 2 prochains, si jamais vous vouliez nous rejoindre pour le numéro 2 et le numéro 3. On serait évidemment ravis de vous accueillir. Et donc, on va commencer cette partie-là aujourd'hui. Quelques mots d'introduction avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous pouvez nous poser vos questions tout au long de ce webinaire. On a prévu à la fin une session de questions-réponses, le maximum de questions qu'on pourra, et on vous apportera une réponse. Donc, vous pouvez nous remonter vos questions tout au long de ce webinaire. Pour ce faire, vous avez un onglet qui s'appelle Questions dans votre outil de webinaire dans lequel il y a une zone de texte dans laquelle, du coup, vous pouvez nous remonter vos commentaires ou vos questions. Le deuxième point, c'est que le webinaire, il est enregistré et qui sera disponible dans notre bibliothèque de webinaire dès demain ou après-demain. Vraisemblablement, je vais pareil vous envoyer le lien. On a une toute nouvelle bibliothèque de webinaire désormais qui est directement sur Seller Central. Donc, c'est beaucoup plus simple pour vous d'y accéder qu'avant. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être depuis plusieurs webinaires. Donc là, c'est dans la partie performance Seller University, qui est donc la partie avec toutes les petites vidéos explicatives sur des sujets divers et variés. Il y a une partie maintenant webinaire qui nous est dédiée. Je vais vous envoyer tout ça et puis on aura le temps d'en reparler à la fin, mais vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Je vous expliquerai un peu plus en détail à la fin comment ça fonctionne. Sur ce, du coup, il me laisse donner la parole à Fanny et Christabel qui nous accompagnent aujourd'hui, qui sont associées pour le support vendeur et qui, du coup, vous le comprenez, sont les mieux à même de nous parler de ce sujet. Fanny, je te laisse la main, du coup. Oui, du coup, merci Colline. Alors là, je pense qu'on m'entend et je pense qu'on va bientôt me voir. Voilà, parfait. Donc, Je te vois. bonjour à tous. Parfait, merci. Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire consacré à la vérification des comptes. Donc, je m'appelle Fanny, je m'occupe de la vérification pour un peu plus de 4 ans maintenant chez Amazon. Donc, c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de ce webinaire et j'espère voilà, que ça va pouvoir répondre à certaines de vos questions. Et puis, Christabel, du coup, sera plutôt là en fin de présentation pour répondre aux questions. Alors, on a un ordre du jour, donc on va voir plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que le processus, alors qu'on appelle en anglais Know Your Customer. Donc, c'est vrai qu'on dit KYC, KYC, mais bon, c'est la procédure de vérification des comptes vendeurs chez Amazon. Et voilà, on va voir un petit peu comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'on demande lors de cette procédure. Ensuite, on donnera quelques conseils et astuces utiles qui permettent de passer cette procédure de vérification un petit peu plus rapidement parce qu'il y a des erreurs assez communes qui peuvent venir ralentir cette procédure. Et puis ensuite, voilà, on vous indiquera comment nous contacter si vous avez besoin d'aide. Et puis ensuite, il y aura les questions-réponses. Alors, on commence du coup ce webinaire. Je fais juste un petit ajustement sur mon écran. Ça me prend juste un instant. Voilà. Donc, qu'est-ce que la procédure Know Your Customer, connaître votre client et comment est-elle liée à la vérification de votre compte vendeur Amazon? Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est une procédure qui est exigée par les lois européennes. C'est pas simplement une exigence d'Amazon, mais c'est plutôt Amazon qui doit se conformer à ces exigences européennes et qui se doit ainsi de faire passer aux vendeurs une vérification des comptes. Et ça s'applique à l'ensemble des vendeurs sur Amazon. Et lors de cette procédure, en fait, on va vous demander plusieurs choses. On va demander des informations et des documents qui vont être liés à l'identité à la fois des personnes physiques, donc c'est-à-dire les vendeurs en tant que personnes, mais aussi
pour les personnes morales. Donc, quand ce sont des vendeurs qui ont une entreprise, on va aussi s'assurer de l'entité de l'entreprise en elle-même. Et pour ça, on va demander certains documents et certaines informations tout au long de la procédure. Et ensuite, voilà, oui, c'est juste pour dire, donc c'est vrai que c'est une procédure qui parfois peut apparaître un petit peu contraignante parce qu'il faut donner des informations, des documents, mais il faut bien voir que cette vérification permet de protéger déjà les vendeurs sur Amazon, mais aussi les clients qui savent qu'ils peuvent acheter en toute confiance sur Amazon puisqu'on a fait la vérification des vendeurs, donc ce sont bien de vrais vendeurs qui sont légitimes à vendre. Et puis ça protège bien sûr Amazon, puisqu'Amazon, en cas de contrôle, doit pouvoir justifier de la vérification des comptes. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la procédure de vérification KYC et puis où est-ce que l'information vous est demandée lors de cette procédure? Parce qu'en fait, donc quand vous créez votre compte sur Amazon, vous allez renseigner certaines informations. Et puis après, généralement, vous avez la procédure de vérification des comptes qui va commencer. Alors, la manière la plus simple, je dirais, de le voir, c'est quand vous allez vous connecter sur votre compte vendeur. Souvent, vous allez avoir l'encadré, donc que vous voyez sur cette page. Et donc, ça va être marqué, vous disposez actuellement d'un accès limité au service de vente Amazon. Et puis en rouge, ça sera marqué information d'identité. Donc, dès que vous voyez cet encadré, vous pouvez être sûr, ça veut dire que la procédure de vérification est en cours sur votre compte. Et là, vous devez simplement cliquer sur information d'identité en rouge et puis ça va vous amener sur la page où vous allez devoir renseigner les différentes informations, où vous allez devoir fournir les différents documents. Donc ça, c'est une manière dont les choses se présentent, mais vous pouvez aussi, en fait, dans tous les cas, voir apparaître la procédure de vérification avec le mot en rouge information d'identité sur une autre page. Et ça, c'est quand vous allez cliquer sur paramètres, ensuite info sur le compte, ça vous amène sur une page un peu générale où vous pouvez à ce moment-là trouver les informations sur vos paiements, sur le compte bancaire, sur le mode de règlement. Et puis, vous avez l'encadré renseignements commerciaux. Et là, en rouge, c'est marqué information d'identité. Donc, c'est exactement en fait les mêmes mots que vous avez vus sur la page précédente. Donc, vous cliquez et là, pareil, ça va vous emmener sur la page où vous allez devoir renseigner les informations et fournir des documents. C'est juste pour vous montrer deux chemins pour arriver à une même page et surtout pour attirer votre attention parce que, pardon, des fois, ça peut arriver qu'on passe à côté de la procédure de vérification. C'est quand même rare parce qu'il y a beaucoup de manières de s'apercevoir que la vérification est en cours, mais en tout cas, c'est pour attirer votre attention. Dès que vous voyez des mots en rouge, c'est que généralement, il y a une information ou un document à fournir. Et l'autre manière aussi, donc c'est pour ça que je vous disais, c'est quand même rare de passer à côté de la procédure de vérification, c'est que vous allez recevoir en fait une notification sur votre seller central. Donc les notifications, elles se trouvent dans l'onglet performance et ensuite notification sur la performance. Et une fois que vous cliquez sur notification sur la performance, vous avez la page ici qui s'affiche. Et puis vous pouvez voir donc les différentes notifications que vous recevez. Et quand vous voyez marqué action requise, information requise concernant votre compte de paiement vente sur Amazon, donc ça c'est pareil, vous savez que c'est la vérification. Et là vous avez une notification, donc un texte écrit où on vous demande telles informations ou tels documents. Donc ça vous permet en fait d'avoir plus de détails. Parce que là, en fait, où je vous ai montré, où il y a les mots en rouge sur lesquels vous cliquez pour accéder à la page où on vous demande des informations, c'est, je dirais, vous allez voir où rentrer les informations et où mettre les documents en ligne. Mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez aussi regarder dans les notifications sur la performance et généralement, vous allez avoir en fait un email avec un texte où on va vous expliquer exactement ce qu'il faut. Donc voilà, des fois ça sert comme un complément si on ne comprend pas tout de suite ce qu'il y a d'indiqué sur la page où il faut mettre en ligne les documents et les informations.
Alors, au cours de la procédure de vérification, on va vérifier plusieurs choses. Comme je vous le disais en introduction, on va vérifier à la fois les informations des personnes physiques, mais aussi des personnes morales. Donc là, on va commencer par parler des personnes morales. Donc en fait, personne morale, c'est l'entreprise, hein, tout simplement. Et on va vous demander donc certains documents, certaines informations pour l'entreprise. Et en fait, ce qu'il y a de très important quand vous fournissez des documents pour votre entreprise et aussi que vous renseignez les informations relatives à votre entreprise dans le seller central, c'est de bien vous en tenir aux informations qui sont présentes sur votre CABIS ou sur votre document d'enregistrement parce que c'est nous, on va se baser là-dessus. On va regarder qu'est-ce qu'il y a sur le document d'enregistrement. C'est vrai que des fois, ça peut arriver qu'on ait par exemple, des vendeurs qui vont enregistrer leur entreprise avec un certain nom et qui vont en renseigner un autre dans le seller central. Et nous, automatiquement, ça va être rejeté. Il faut bien rentrer en fait le nom légal de l'entreprise tel qu'il est enregistré sur le CABIS. Ça, c'est vraiment très important. Ça fait partie justement des petites choses qui permettent de gagner du temps par la suite pour la procédure de vérification. Après, selon le type d'entreprise, on peut vous demander certains documents qui sont plus spécifiques, mais ça, c'est vraiment, je dirais, du cas par cas. Donc là, nous, c'est vrai qu'on fait une présentation un petit peu plus générale pour vous familiariser avec la procédure, mais selon les cas, on peut demander d'autres documents. Et à savoir que la plupart en fait de ces documents, vous pouvez les trouver sur le site d'Infogreffe. Et aussi une autre information qui est intéressante parce qu'on va vous demander généralement un document d'enregistrement daté de moins de 3 mois, donc un CABIS. Si vous n'avez pas de CABIS à disposition de moins de 3 mois, s'il est plus ancien, vous pouvez vous connecter, c'est marqué dans la petite bulle orange sur cette page, sur l'avis, ce qu'on appelle avis de situation sirène. Donc vous tapez sur Internet un avis de situation sirène. C'est le site de l'INSEE en fait. Et là, on va vous demander de renseigner votre numéro de sirène et ça va vous permettre de télécharger gratuitement un document qui sera daté de la date du jour et qui équivaut à un CABIS. Donc nous, ça c'est quelque chose qu'on accepte et ça vous évite de devoir faire à nouveau des démarches pour obtenir un CABIS plus récent, de repayer, etc. Alors que ce document est accepté, il est vraiment très facile à obtenir. Et donc là, si vous voulez, sur cette page, c'est pour vous montrer en fait comment les choses se présentent. Donc souvenez-vous, en début de présentation, je vous ai expliqué qu'il y avait des petits mots rouges sur lesquels il faut cliquer et ça vous amène sur une page. Et bien, ça vous amène sur cette page-là. Et donc c'est là en fait où vous devez renseigner les informations de votre entreprise. Donc là, vous voyez, c'est marqué nom d'entreprise, votre numéro d'inscription de la société au registre du commerce. Voilà, ça vous demande l'adresse. Donc là, vous renseignez les informations telles qu'elles vous sont demandées. Et à savoir que c'est sur cette même page qu'on peut vous demander de mettre en ligne un document, mais à ce moment-là, vous le verrez, ce sera marqué, je ne sais plus exactement la formulation, mais merci de mettre en ligne un document, puis vous avez un onglet sur lequel cliquer, vous chargez le document et puis ça permet de le mettre en ligne. Donc ça, c'est cette page-là. Voilà, et puis je regardais juste si j'oubliais pas de vous donner une information, mais on vous redit pardon à nouveau la même chose, qu'il faut bien renseigner en fait le nom légalement enregistré en fait. Donc dans nom d'entreprise, vous mettez bien le nom légalement enregistré et pas ce qu'on peut appeler plus un nom commercial ou un pseudonyme. C'est vraiment le nom légal tel qu'il est enregistré. Alors ensuite, il y a la vérification, comme je le disais, des personnes physiques. Donc les personnes physiques dans l'entreprise, peut y en avoir plusieurs. Alors c'est vrai que ça dépend un petit peu de l'organisation des entreprises, parce que certaines personnes vont être auto-entrepreneurs, donc vont être seules à gérer en fait les choses. D'autres personnes vont avoir des structures plus grandes, donc peut y avoir un chef d'entreprise, peut y avoir un point de contact qui va s'occuper du compte vendeur. Donc c'est vrai que ça varie un petit peu, voilà, d'une structure à une autre.
Mais nous, dans tous les cas, ce qu'on va vérifier, on vérifie le contact principal du compte et on vérifie aussi les bénéficiaires effectifs. Donc les bénéficiaires effectifs, on va voir ça juste après. Mais là, on va parler du contact principal du compte. Donc en fait, le contact principal du compte, c'est, comment est-ce que je peux dire? C'est la personne qui va gérer le compte vendeur Amazon. Donc par exemple, c'est pas rare de voir un chef d'entreprise qui ne sera pas contact principal du compte, mais ça va être peut-être son assistant ou son assistante qui sera le contact principal du compte Amazon, qui va avoir la main sur la gestion du compte Amazon, alors que lui, le chef d'entreprise, sera plus en retrait et supervisera ça d'un petit peu plus loin. Donc c'est important de renseigner en tant que contact principal du compte vraiment la personne qui va prendre les actions sur le compte en fait, qui va s'en servir au quotidien. Et donc pour cette personne, en fait, le contact principal, on va demander des informations, des documents. Donc généralement, les deux choses principales qui sont demandées, parce qu'on va vouloir vérifier l'identité de cette personne, ça va être un document d'identité et un justificatif de domicile, donc personnel. Ça aussi, c'est important de bien le noter, c'est que c'est un justificatif de domicile personnel et non pas de l'entreprise qu'il faudra fournir pour justifier en fait l'identité du contact principal du compte. Et ça, ce sera toujours pareil, vous fournirez ces informations. Une fois que vous aurez cliqué sur les fameux mots en rouge, ça vous amènera sur une page et comme on l'a vu pour l'entreprise, vous aurez des encadrés où ça sera marqué le nom de la personne, l'adresse, etc. Il faudra renseigner tout ça. À savoir qu'il ne faut pas vous inquiéter, bien sûr, ce sont des informations qu'on garde confidentielles, qui sont seulement accessibles à l'équipe vérification. Donc, il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. C'est la même chose pour les documents que vous fournirez. Tout ça, c'est confidentiel et c'est uniquement accessible à l'équipe qui s'occupe de la vérification des comptes. Voilà, on va passer à la page suivante. Donc là, on va parler des bénéficiaires effectifs. Donc en fait, les bénéficiaires effectifs, donc ce sont les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent l'entreprise par la propriété directe ou indirecte de 20% ou plus des actions. Donc ça, bon, généralement, il n'y a pas trop de difficultés pour les dirigeants d'entreprise à identifier ces personnes. C'est vrai que c'est basé voilà, sur les actions. Toute personne qui a 20% ou plus des actions est considérée comme un bénéficiaire effectif. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir inscrire cette personne dans le seller central, dans la section bénéficiaire effectif, et du coup renseigner son nom, son prénom, son adresse. Et les documents qu'on va demander vont être les mêmes ou quasiment les mêmes que ceux qu'on demande pour le contact principal, donc à savoir justificatif de domicile et pièce d'identité. Parfois, il arrive que le contact principal du compte et que le bénéficiaire effectif soit la même personne. Donc, c'est le cas du chef d'entreprise qui gère tout lui-même et qui va aussi gérer le compte Amazon. Donc, c'est pas gênant, mais il faudra bien du coup s'inscrire et en tant que bénéficiaire effectif et en tant que contact principal du compte et fournir les documents demandés dans chacune de ces sections. C'est un peu redondant, mais on est obligé de faire comme ça. Et pardon, il y avait autre chose que je voulais vous dire par rapport à cette section, mais ça vient de m'échapper. Oui, voilà, c'est ça. On le dit ici en troisième point. Dans le cadre donc où le contact principal du compte est aussi le bénéficiaire effectif, c'est important de cocher en fait, et ça sera plus quand vous renseignez, il me semble, les informations du contact principal. Tout en bas, vous avez une ligne et c'est marqué « Je suis un représentant légal de l'entreprise ». En fait, il faut cocher cette case. Si vous la cochez pas, pardon, c'est pas très grave, mais ça va vous simplifier les choses parce que si vous cochez cette case, on va comprendre qu'il s'agit d'une seule et même personne et on vous demandera pas en fait de lettre d'autorisation. Donc on ne demandera pas à ce que le chef d'entreprise autorise le point de contact principal du compte à s'en servir parce que si c'est la même personne, on s'autorise pas soi-même, il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait. Mais si vous cochez pas cette case, le système partira du principe que ce sont deux personnes différentes et vous devrez fournir une lettre d'autorisation
pour que le bénéficiaire effectif autorise le contact principal du compte à se servir du compte Amazon. J'espère que vous me suivez parce que je comprends que ça fait beaucoup d'informations à la fois. Moi, je fais ça tous les jours, donc c'est facile, je dirais, d'en parler, mais je comprends que de l'autre côté, peut-être c'est un peu plus difficile, mais j'espère que dans l'ensemble, voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Et puis, pour ces bénéficiaires effectifs, toujours pareil, vous trouverez l'endroit où renseigner leurs informations. Quand vous cliquez sur les mots en rouge, information d'identité, ça vous emmène sur la page avec les cases à remplir. Et c'est là où vous voyez s'il y a des documents à fournir aussi ou pas. Alors, il y a aussi la vérification du compte bancaire. Donc, la vérification du compte bancaire, donc vous le verrez, c'est quand vous allez sur la page on l'a un peu vu aussi en début de présentation, mais c'est quand vous cliquez sur paramètres, ensuite info sur le compte, et vous avez informations relatives au compte bancaire. Je me souviens plus exactement de la formulation, mais c'est au début de cette présentation, donc vous pourrez la revisionner et voir hein, si vous avez besoin. Et donc, ça vous emmène sur cette page ensuite. Donc, je suis désolée parce que l'imprimé écran est en anglais. On n'a pas pu en avoir un en français, mais ça se présente exactement de la même manière en fait. Et donc, en fait, il va falloir ajouter le compte bancaire. Donc, pour ajouter le compte bancaire, c'est important parce que c'est via cet ajout qu'ensuite vous allez recevoir vos versements sur Amazon. S'il n'y a pas de compte bancaire ou s'il n'est pas vérifié, vous ne pourrez pas recevoir vos versements. C'est-à-dire qu'ils vous seront dus, mais nous, ils resteront bloqués dans notre système puisqu'on n'aura pas d'endroit où vous les faire parvenir. Donc là, il faudra cliquer. Donc, vous voyez, vous avez différents petits drapeaux en fonction des pays ou des marchés pour lesquels vous souhaitez enregistrer un compte bancaire. Donc, par exemple, pour la France, il faudra cliquer. Donc là, c'est marqué assign, mais en français, sur la version française, ça doit être assigné. Et ensuite, on va vous demander l'IBAN, votre nom, etc. Là aussi, c'est bien important parce que notre système par défaut va reprendre pour le nom de ce compte bancaire, le nom que vous avez renseigné pour le nom de l'entreprise. Donc, à savoir que quand vous êtes une entreprise, on pourra vous verser sur un compte qui sera uniquement au compte de l'entreprise. Donc, c'est important de ne pas se tromper aussi, parce que si, par exemple, comme je vous disais, ça arrive, il y a des vendeurs qui, au lieu de mettre leur nom légal d'enregistrement, vont mettre un pseudonyme ou autre, au moment de renseigner la méthode de dépôt, donc le compte bancaire, notre système va reprendre automatiquement ce nom, sauf qu'ensuite, comme il faut cliquer ici en bas sur vérifier le compte bancaire, et que vous fournissez un RIB qui finalement est lui au nom légal, ça va être automatiquement rejeté et après, il faut aller changer les informations à nouveau de l'entreprise, remettre le bon nom, etc. Donc, ça fait perdre beaucoup de temps. Et en attendant, votre compte, il n'est pas validé, vous ne pouvez pas percevoir vos versements. Donc, c'est important. Et donc, une fois que vous avez renseigné les informations sur le compte bancaire, je le disais, vous cliquez sur vérifier le compte. Et puis là, on va vous demander de fournir un RIB. Voilà, un RIB. Parfois, c'est pas toujours le cas, mais on peut vous demander un relevé bancaire daté de moins de 3 mois. Je le précise, mais c'est pas toujours le cas. Généralement, le RIB, ça convient. Et puis, vous cliquez sur vérifier le compte. Une fois que c'est vérifié, je crois qu'il y a un mot en vert qui apparaît et puis c'est marqué vérifier. Donc là, ça veut dire que c'est bon. Par contre, si vous voyez en mot en rouge, je crois que c'est rejeté ou non vérifié. Voilà, ça doit être non vérifié. À ce moment-là, ça veut dire que le document que vous avez fourni ne correspondait pas et qu'il va falloir en redonner un. Donc, pour la vérification du compte bancaire. Et on en arrive du coup aux conseils et astuces utiles parce que comme je vous le disais, la procédure de vérification, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, de documents à donner, mais ce qui va aussi jouer sur la durée de cette procédure, c'est est-ce qu'il va y avoir, entre guillemets, des incohérences entre les informations que vous allez entrer dans le système et les documents que vous allez nous fournir et aussi nous, ce qu'on demande. Parce qu'il y a des erreurs en fait qui sont assez communes.
après, ça arrive, hein, bien sûr, voilà, c'est quelque chose, on fait tous des erreurs, mais si on peut éviter de ne pas les faire, eh ben, on peut gagner beaucoup de temps parce que ça va énormément impacter le processus de vérification. Si on donne pas le bon document ou c'est pas le bon nom ou c'est pas la bonne date, et cetera, ça prend du temps et on peut, très facilement étendre, la durée de la procédure. Donc c'est pour ça qu'on a voulu, faire ce petit rappel. Parce que c'est des petites choses toutes simples auxquelles on ne fait pas forcément attention et si on y fait attention, ça facilite beaucoup de choses. Donc la première des choses, c'est que quand on vous demande un document, faut vous assurer en fait que ce soit un document valide qui n'est pas déjà expiré. Parce qu'en fait, souvent, on vous le met là en point 3, on va vous demander des documents qui sont datés soit dans les moins de 180 jours, soit dans les moins de 90 jours. Donc, faut regarder en fait la date que vous avez sur le document et vous assurer que ça passe soit dans les moins de 180 jours, soit dans les moins de 90 jours. Ça, vous voyez dans la notification qu'on vous envoie quelle est l'exigence. Parce que des fois, ça arrive que les vendeurs fournissent des documents plus anciens et du coup, c'est automatiquement rejeté. Donc ça, c'est important. Quand vous renseignez, donc là je reviens au point 2, des renseignements personnels, donc ça c'est pour tout ce qui est point de contact, bénéficiaire effectif, qu'on va demander votre nom, votre date de naissance, votre adresse. C'est important aussi de bien les donner telles qu'elles figurent sur le document d'identité. C'est-à-dire que si sur un passeport, une carte d'identité, vous avez le premier prénom, deuxième prénom, nom de naissance et nom d'épouse, par exemple, et ben vous renseignez bien tout. Vous mettez pas juste le prénom et par exemple le nom d'épouse. Il faut que ça apparaisse vraiment comme c'est indiqué sur le document d'identité. Donc le troisième point, on en a parlé, c'est l'histoire voilà, de 180 jours ou de 190 ou de 90 jours, pardon. Et ensuite, après avoir téléchargé la documentation sur le seller central, donc ce que je veux dire par là, en fait, c'est donc quand vous avez cliqué sur les fameux mots rouges et qu'ensuite vous renseignez en fait les informations et puis c'est là que vous allez pouvoir mettre en ligne les documents qu'on vous demande. Dans un premier temps, quand vous mettez en ligne le document qu'on vous demande, il faut cliquer sur enregistrer parce que ça permet d'enregistrer le document que vous venez de mettre en ligne sur la plateforme. Mais ensuite, il faut bien en bas de la page cliquer sur soumettre pour vérification parce que ça arrive assez souvent qu'on ait des vendeurs qui nous contactent et qui vont nous demander, qui vont dire moi j'ai fourni mes documents mais j'ai pas de retour et en fait ils n'ont pas cliqué sur soumettre pour vérification. Donc c'est pour ça qu'on le précise parce que du coup, on peut facilement perdre du temps parce qu'on croit que les documents sont pris en compte, donc on attend une réponse, puis il peut y avoir une semaine qui se passe et au bout d'une semaine, on se rend compte qu'en fait, les documents n'ont pas été correctement soumis. Et puis ensuite, le dernier point, alors les pièces d'identité acceptées pour les vendeurs de l'Union européenne, donc ça c'est un rappel, c'est le passeport, la carte d'identité, nationale d'identité, pardon. Et puis dans certains cas, on peut accepter le permis de conduire. Il me semble pour la France que dans certains cas, ça peut être accepté, mais souvent il doit falloir compléter avec un certificat de naissance. Le plus simple, en toute sincérité, c'est passeport ou carte d'identité. C'est beaucoup plus simple. Dans certains cas, on peut accepter le permis de conduire, mais faut faire plus faut fournir souvent d'autres documents en fait pour accompagner ce permis de conduire, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et donc là, du coup, les conseils pour aller un peu plus vite. Donc en ce qui concerne les documents que vous allez, les informations que vous allez renseigner pour l'entreprise, donc il faut bien en fait que vous renseigniez tout ce qui se rattache à l'entreprise. Donc n'entrez pas votre adresse personnelle. Il faut vraiment que ce soit ce qui est lié à l'entreprise. Et je dirais à l'inverse, quand ensuite vous allez renseigner les informations personnelles pour le contact principal, pour le bénéficiaire effectif, c'est vraiment leurs informations personnelles parce que ça, on le voit souvent aussi. On a un contact principal, on demande un justificatif de domicile
et on va nous donner un justificatif de domicile de la société. Donc ça sera refusé et l'inverse sera refusé aussi. C'est-à-dire que quand on demande un justificatif de domicile pour l'entreprise, si on a un justificatif de domicile d'une personne qui travaille au sein de l'entreprise, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc c'est vrai que la procédure, ça reste très rigoureux et il faut en fait s'en tenir à ce qui est demandé et voilà, bien faire attention qu'on donne bien les documents et les informations demandées pour la bonne section en fait. Ensuite, donc là, les 2 premiers points, du coup, je les ai abordés. Le 3e point, sélectionner la forme juridique appropriée lors de l'enregistrement de votre compte. Oui, ça c'est en fait, c'est au tout début, quand vous enregistrez sur le compte Seller Central, on vous demande le type de société que vous êtes. Voilà, donc ça, faut bien choisir le bon intitulé selon si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez par exemple une SARL. Voilà, faut juste bien choisir le bon intitulé. Ça facilite aussi les choses. Et puis là, on vous rappelle juste que pour tout ce qui est la documentation la plus récente relative à votre entreprise, ça peut être demandé si vous en avez besoin sur le site Infogreffe. Parfois, on peut vous demander des documents, vous les avez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas les dernières versions. À ce moment-là, vous allez sur Infogreffe et vous pouvez en fait obtenir les dernières versions de certains documents qu'on peut vous demander parce que, comme je vous le disais, parfois on peut demander des documents plus spécifiques. Donc, sur le site d'Infogreffe, vous avez les différents documents généralement dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aide et de support pendant la procédure de vérification du coup KYC, donc vous pouvez nous contacter. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur obtenir de l'aide et puis après vous créez un cas d'assistance et nous, du coup, on peut vous aider à compléter cette procédure. Donc souvent les personnes que vous avez au téléphone, comme moi par exemple, donc on va être là pour vous guider tout au long de la procédure, mais on ne pourra pas vous dire oui, ce document il est valide ou il n'est pas valide. Nous, on est plus là pour faire l'intermédiaire, je dirais, entre l'équipe qui vous demande les documents et les informations et vous. Nous, on est plus un petit peu le messager, le traducteur pour vous orienter sur le bon document ou la bonne information. Mais par exemple, on n'a pas la possibilité au téléphone de vous dire c'est bon, ce document il est validé, ce document il n'est pas validé. Ça, par contre, c'est pas de notre ressort. Et quand vous nous contactez, une autre chose qui est importante, c'est de nous contacter avant de soumettre les documents, parce qu'on a des vendeurs qui nous contactent après avoir soumis les documents pour nous demander si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais nous, en fait, une fois que c'est soumis, on n'a pas accès, en fait, parce que ça ferme les différentes sections dans le seller central et on peut pas regarder. Donc, si vous avez un doute sur ce qui vous est demandé, les informations et documents, contactez-nous avant. Du coup, on vous dit voilà ce qu'il faut fournir et après, vous savez que vous pouvez soumettre vos informations et du coup, que ce sera bien ce qui vous est demandé. Vous fournirez les bonnes choses. Voilà, merci à tous du coup d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous aura un petit peu éclairé. Je vais redonner la parole du coup à Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Fanny, Christabel, de m'avoir rejoint aujourd'hui. On était ravis de vous accueillir. Il nous reste à vous souhaiter du coup une bonne fin de journée, une belle fin de semaine et on vous dit à bientôt. Au revoir. merci à tous, au revoir. Au revoir.